Un millionnaire fauché trouve son portefeuille. Ce qui se passe ensuite a stupéfié tout le monde. Le vent glacial de novembre s'infiltrait à travers les trous du vieux manteau d'Alexandre Dumont, autrefois symbole de son statut et de sa puissance. À présent, ce bout de tissu élimé ne parvenait plus à protéger son corps épuisé du froid mordant. Ses chaussures usées lui faisaient sentir chaque fissure du trottoir. Ses doigts étaient engourdis et son estomac grondait furieusement. Cela faisait plus de 24 heures qu'il n'avait rien mangé. Alexandre ne savait pas ce qui était le plus douloureux, la faim qui le tenaillait ou l'humiliation qui le rongeait. La nuit précédente, il avait dormi sur un banc public, bercé par le bruit des klaxons et les regards méprisants des passants. Une femme avait même traversé la rue pour l'éviter, tandis qu'un groupe de jeunes avait ri en le pointant du doigt. La vie qu'il avait construite avec tant d'efforts s'était évaporée en quelques mois comme un mirage dans le désert. Il y a encore 1 an, son nom était synonyme de succès. Il signait des contrats de plusieurs millions d'euros et dînait dans les meilleurs restaurants de Paris. Mais une série de mauvaises décisions, une crise économique inattendue et des investissements désastreux l'avaient précipité dans un gouffre sans fond. En l'espace de quelques mois, il avait tout perdu, sa maison, ses voitures, le respect des gens qui l'entouraient. Aujourd'hui, il n'était plus que l'ombre de l'homme qu'il avait été. Alors qu'il marchait sans but dans les rues de la capitale, quelque chose attira son attention près d'un arrêt de bus. Un portefeuille en cuir noir, d'apparence coûteuse, gisait sur le sol. Son cœur s'emballa. Il le ramassa d'une main tremblante et en sentit le poids. Avec des gestes prudents, il l'ouvrit. Ce qu'il vit le figea sur place. Des liasses et des liasses de billets de 100 euros. Son corps se raidit, mais pas à cause du froid. Avec cet argent, il pourrait enfin dormir dans un vrai lit, acheter des vêtements propres, peut-être même repartir de zéro. Dieu savait qu'il méritait une seconde chance. Mais alors qu'il feuilletait le contenu du portefeuille, il tomba sur une carte d'identité, celle du PDG d'une grande entreprise, un homme dont la fortune dépassait largement ce que représentait cette somme pour Alexandre. Que devait-il faire? Son estomac se nouait, une lutte intérieure faisait rage en lui. Il avait désespérément besoin de cet argent, plus que jamais, mais quelque chose au fond de lui refusait de céder. L'homme qu'il avait été autrefois, qu'intègre, discipliné, honnête, existait encore quelque part à l'intérieur de lui. Alexandre ferma les yeux et poussa un profond soupir. Il ne pouvait pas le faire. Le lendemain matin, après une nuit agitée, passée à peser le pour et le contre, Alexandre se dirigea d'un pas hésitant vers l'imposant immeuble de l'entreprise dont le propriétaire du portefeuille était le PDG. Dès qu'il franchit les portes, vitrées du hall d'entrée, les regards se tournèrent vers lui, mélange de méfiance et de dégoût à peine dissimulé. La réceptionniste, une jeune femme élégante au chignon impeccable, fronça le nez en le voyant approcher. « Monsieur, vous ne pouvez pas rester ici, » dit-elle d'un ton ferme mais poli. « J'ai besoin de parler au propriétaire de ceci, » répondit Alexandre en tendant le portefeuille. La réceptionniste jeta un coup d'œil suspicieux au portefeuille, puis fit signe à un agent de sécurité de s'approcher. « Je crois qu'il voudra savoir que quelqu'un l'a trouvé, » insista Alexandre, s'efforçant de garder une voix assurée, malgré son apparence misérable. Après un long moment d'hésitation, la réceptionniste décrocha son téléphone. Quelques minutes plus tard, 2 agents de sécurité escortèrent Alexandre jusqu'au bureau du PDG. L'homme derrière l'imposant bureau en acajou regarda Alexandre avec curiosité, puis son regard se posa sur le portefeuille. Il le prit et l'ouvrit, vérifiant son contenu. « Tout est là ?» demanda-t-il d'une voix grave. « Oui, monsieur », répondit Alexandre. Le PDG l'observa attentivement, notant ses vêtements usés, sa barbe de plusieurs jours et les cernes profonds sous ses yeux. Il voyait les marques d'un homme portant le poids d'un immense fardeau sur ses épaules. « Pourquoi l'avez-vous rapporté ?» demanda-t-il soudainement. La réponse d'Alexandre fut à peine plus qu'un murmure. « Parce que perdre tout ce que j'avais m'a appris que le caractère vaut plus que n'importe quelle fortune. » Le PDG resta silencieux, un moment réfléchissant à ses paroles. Puis, contre toute attente, un léger sourire se dessina sur ses lèvres. « Beaucoup de gens auraient agi différemment, » dit-il. Il se leva, contourna son bureau et, à la grande surprise d'Alexandre, lui tendit la main. « J'ai besoin de gens comme vous dans mon entreprise, » poursuivit-il. « Des gens qui ne se compromettent pas
même quand tout est contre eux. Les yeux d'Alexandre s'écarquillèrent de surprise. « Que voulez-vous dire ? Je vous offre un emploi, pas par charité, mais parce que des gens comme vous sont rares. » Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions pour Alexandre. Il avait du mal à croire au revirement de situation qu'il venait de vivre. Le PDG, qui s'appelait François Leroux, lui avait offert un poste d'assistant de direction, avec un salaire modeste, mais suffisant pour lui permettre de se remettre sur pied. Cependant, la transition ne fut pas facile. Alexandre devait non seulement s'adapter à un nouvel environnement de travail, mais aussi surmonter la méfiance de ses collègues. Beaucoup le regardèrent de travers, se demandant comment un homme, qui avait visiblement vécu dans la rue, avait pu obtenir un poste dans leur prestigieuse entreprise. Malgré ses difficultés, Alexandre s'accrochait à cette chance inespérée. Il travaillait dur, arrivant le premier au bureau et partant souvent le dernier. Il apprenait rapidement, déterminé à prouver qu'il méritait la confiance que François Leroux avait placée en lui. Un soir, alors qu'il terminait de classer des dossiers, il entendit une voix derrière lui. « Vous êtes encore là, Dumont ?» C'était Sophie Mercier, la directrice des ressources humaines. Elle le regardait avec un mélange de curiosité et de méfiance. « Je voulais finir ce classement avant de partir, » répondit Alexandre. Sophie l'observa un moment avant de dire « Écoutez, je ne sais pas comment vous avez obtenu ce poste, mais je vous préviens, si vous faites quoi que ce soit qui puisse nuire à cette entreprise, vous le regretterez. » Alexandre soutint son regard. « Je comprends votre méfiance, Madame Mercier, mais je vous assure que je suis ici pour travailler honnêtement. Cette entreprise m'a donné une chance quand personne d'autre ne l'aurait fait. Je n'ai pas l'intention de la gâcher. » Sophie parut surprise par sa réponse franche. Elle hocha la tête lentement avant de tourner les talons. Cette conversation marqua un tournant pour Alexandre. Il réalisa que pour vraiment saisir cette seconde chance, il devrait non seulement travailler dur, mais aussi gagner la confiance de ses collègues. Ce ne serait pas facile, mais il était déterminé à y parvenir. Les semaines passèrent et Alexandre commençait à trouver ses marques dans son nouveau rôle. Cependant, les défis ne manquaient pas. Outre la méfiance persistante de certains collègues, il devait également faire face à ses propres démons intérieurs. Un matin, alors qu'il préparait une présentation importante pour François Leroux, Alexandre fut frappé par une crise d'angoisse. Les souvenirs de sa chute, de ses nuits passées dans la rue, de l'humiliation qu'il avait subie, tout cela le submergea soudainement. Ses mains tremblaient tellement qu'il pouvait à peine tenir son stylo. C'est dans cet état que le trouva Claire, la jeune assistante de Sophie Mercier. Elle hésita un instant avant de s'approcher. « Monsieur Dumont, vous allez bien ?» demanda-t-elle doucement. Alexandre leva les yeux, embarrassé d'être vu dans cet état de vulnérabilité. « Oui, ça va. Juste un peu de stress. » Claire le regarda avec compassion. « Vous savez, quand j'ai commencé ici, j'étais terrifié. Je faisais des crises d'angoisse presque tous les jours. Mais j'ai appris une technique qui m'aide beaucoup. » Elle s'assit à côté de lui et lui montra une simple technique de respiration. Petit à petit, Alexandre sentit son anxiété diminuer. « Merci, » dit-il sincèrement. « Je ne sais pas ce qui m'a pris. » Claire lui sourit. « On a tous nos moments de doute. L'important, c'est de ne pas laisser ces moments nous définir. » Cette interaction, aussi brève fut-elle, marqua le début d'une amitié entre Alexandre et Claire. Pour la première fois depuis son arrivée dans l'entreprise, il sentait qu'il avait trouvé une alliée. Parallèlement, Alexandre devait jongler avec les exigences de son nouveau poste et la nécessité de reconstruire sa vie personnelle. Il avait emménagé dans un petit studio, loin du luxe auquel il était autrefois habitué, mais c'était déjà un immense progrès par rapport à la rue. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui, il passa devant un centre d'aide aux sans-abri. Il s'arrêta net, les souvenirs de sa propre expérience remontant à la surface. Sans vraiment réfléchir, il entra et demanda s'ils avaient tout besoin de bénévoles. La directrice du centre, une femme d'âge mûr nommée Martine, l'accueillit chaleureusement. « Nous avons toujours besoin d'aide. Quelle expérience avez-vous dans ce domaine ?» Alexandre hésita un instant avant de répondre honnêtement. « J'ai été sans-abri il y a quelques mois. Je sais ce que c'est. » Le regard de Martine s'adoucit. « Alors vous avez l'expérience la plus précieuse qui soit. Bienvenue parmi nous. » Cette décision d'Alexandre de devenir bénévole allait avoir des répercussions qu'il n'aurait jamais pu imaginer,
tant sur sa vie personnelle que professionnelle. Les jours se transformèrent en semaines, et Alexandre jonglait désormais entre son travail chez Leroux Enterprises, son bénévolat au centre d'aide aux sans-abri et sa lente reconstruction personnelle. Chaque aspect de sa vie semblait fragile, comme un château de cartes qui pourrait s'effondrer au moindre souffle. Au travail, il continuait à faire ses preuves. François Leroux lui confiait de plus en plus de responsabilités, impressionné par son éthique de travail et sa perspicacité. Cependant, cette confiance croissante n'était pas vue d'un bon œil par tous. Un jour, alors qu'Alexandre sortait d'une réunion avec Leroux, il surprit une conversation entre Sophie Mercier et un autre cadre, Marc Dupont. « Je ne comprends pas pourquoi Leroux fait autant confiance à ce Dumont, » disait Marc. « Il sort de nulle part et soudain, il est dans tous les projets importants. »« Je sais, » répondit Sophie. « J'ai fait des recherches sur lui. Il était millionnaire il y a quelques années. Puis il a tout perdu. Qui nous dit qu'il ne va pas recommencer ses erreurs ici ?» Alexandre sentit son cœur se serrer. Malgré tous ses efforts, certains le voyaient encore comme un risque, une menace potentielle. Le soir même, au centre d'aide aux sans-abri, Alexandre partageait ses inquiétudes avec Martine tout en servant des repas. « Tu sais, » dit Martine en lui tendant une pile d'assiettes, « parfois, les gens ont besoin de temps pour voir au-delà de leurs préjugés. Continue à faire ce que tu fais. Tes actions parleront plus fort que n'importe quel CV ou rumeur. » Ces paroles réconfortèrent Alexandre, mais son équilibre restait précaire. Il savait qu'un seul faux pas pourrait tout faire basculer. Cette fragilité fut mise à l'épreuve quelques jours plus tard, lors d'une importante réunion avec un client potentiel. Alexandre avait passé des nuits à préparer la présentation, sacrifiant même ses heures de bénévolat. Alors qu'il s'apprêtait à commencer, il remarqua un homme parmi les clients. C'était un ancien associé, quelqu'un qui l'avait connu au sommet de sa gloire et qui l'avait vu chuter. Leurs regards se croisèrent, et Alexandre vit la surprise, puis le mépris dans les yeux de son ancien collègue. Pendant un instant, Alexandre sentit le sol se dérober sous ses pieds. Tous ses doutes, toutes ses insécurités remontèrent à la surface. Il était sur le point de s'effondrer. Alexandre prit une profonde inspiration, se remémorant les paroles de Martine. Il regarda droit dans les yeux son ancien associé, puis balaya du regard la salle de conférence. Ces personnes n'étaient pas là pour juger son passé, mais pour écouter ce qu'il avait à dire aujourd'hui. Avec une détermination renouvelée, il commença sa présentation. Sa voix, d'abord hésitante, gagna en assurance au fil des minutes. Il parlait avec passion du projet, mettant en avant non seulement les chiffres et les projections, mais aussi l'impact humain et social que l'entreprise pourrait avoir. À la fin de la présentation, le silence qui régnait dans la salle était palpable. Puis, contre toute attente, son ancien associé fut le premier à applaudir, bientôt suivi par le reste de l'assemblée. François Leroux, qui avait observé toute la scène, s'approcha d'Alexandre avec un sourire approbateur. « Excellent travail, Dumont. Vous venez probablement de nous faire gagner le plus gros contrat de l'année. » Cette victoire professionnelle donne à Alexandre un regain de confiance. Il réalisa que sa valeur ne résidait pas dans son passé, mais dans ce qu'il choisissait de faire chaque jour. Les semaines suivantes, il redoubla d'efforts, tant au travail qu'au centre d'aide aux sans-abri. Sa détermination et son engagement commencèrent à changer les perceptions autour de lui. Un soir, alors qu'il travaillait tard au bureau, Sophie Mercier passa devant son bureau. Elle s'arrêta, semblant hésiter, puis entra. « Monsieur Dumont, » commença-t-elle, « je tenais à m'excuser. J'ai été injuste envers vous depuis votre arrivée. J'ai laissé mes préjugés obscurcir mon jugement. » Alexandre fut surpris par cette soudaine confession. « Je comprends vos inquiétudes initiales. Madame Mercier, j'espère que mes actions ont parlé pour moi. » Sophie acquiesça. « C'est le cas, et j'ai aussi entendu parler de votre travail au centre d'aide aux sans-abri. C'est admirable. » Cette conversation marqua un tournant dans la relation d'Alexandre avec ses collègues. Petit à petit, la méfiance laissait place au respect. Cependant, alors que sa vie professionnelle semblait enfin prendre un tournant positif, un événement inattendu allait bientôt tout bouleverser. Un matin, alors, qu'Alexandre arrivait au bureau, il remarqua une agitation inhabituelle. Les employés chuchotaient entre eux, jetant des regards inquiets vers le bureau de François Leroux. Claire s'approcha de lui, le visage grave.
Alexandre, tu n'es pas au courant? François Leroux a eu un grave accident de voiture hier soir. Il est à l'hôpital dans un état critique. Cette nouvelle frappa Alexandre de plein fouet. Leroux n'était pas seulement son patron, c'était l'homme qui lui avait donné une seconde chance, qui avait cru en lui quand personne d'autre ne l'aurait fait. Dans les heures qui suivirent, l'entreprise fut plongée dans le chaos. En l'absence de Leroux, le conseil d'administration se réunit d'urgence pour désigner un remplaçant temporaire. À la surprise générale, c'est Alexandre qui fut choisi pour assurer l'intérim. Cette décision suscita des réactions mitigées au sein de l'entreprise. Certains y voyaient une opportunité de changement, d'autres une menace pour la stabilité de l'entreprise. Alexandre lui-même était partagé. D'un côté, il se sentait honoré de la confiance placée en lui. De l'autre, le poids de cette responsabilité l'effrayait. Et par-dessus tout, il s'inquiétait pour Leroux. Le soir même, après une journée éprouvante à tenter de rassurer les employés et les partenaires de l'entreprise, Alexandre se rendit à l'hôpital. Dans la chambre de soins intensifs, il trouva Leroux inconscient, relié à de nombreuses machines. « Je ne sais pas si vous pouvez m'entendre, monsieur Leroux, » murmura Alexandre. « Mais je vous promets de faire de mon mieux pour préserver ce que vous avez construit. Je ne vous décevrai pas. » En sortant de l'hôpital, Alexandre réalisa l'ampleur du défi qui l'attendait. Non seulement il devait diriger une entreprise dans laquelle il travaillait depuis peu, mais il devait aussi prouver qu'il était digne de la confiance que Leroux avait placée en lui. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de réunions, de décisions difficiles et de nuits blanches. Alexandre puisait dans toute son expérience passée, tant ses succès que ses échecs, pour naviguer dans ces eaux troubles. Un matin, alors qu'il se préparait pour une réunion cruciale avec les actionnaires, il reçut un appel de Martine, du Centre d'aide aux sans-abri. « Alexandre, je sais que tu es très occupé ces derniers temps, » dit-elle, « mais nous avons vraiment besoin de ton aide. Le centre risque de fermer faute de financement. » Alexandre sentit son cœur se serrer. Il était tiraillé entre ses responsabilités envers l'entreprise et son engagement envers le centre qui l'avait aidé à se reconstruire. C'est alors qu'une idée germa dans son esprit, une idée audacieuse, risquée, mais qui pourrait tout changer. Une idée qui allait non seulement défier les attentes de tous, mais aussi redéfinir le rôle de l'entreprise dans la société. Alexandre passa la nuit à peaufiner son idée, consultant des rapports financiers et élaborant des projections. Le lendemain matin, lors de la réunion avec les actionnaires, il prit une profonde inspiration avant de se lancer. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il, « je sais que vous attendez de moi que je maintienne le cap fixé par monsieur Leroux. Mais je crois que nous avons une opportunité unique de faire plus, d'aller plus loin. » Il exposa alors son plan. Utiliser une partie des bénéfices de l'entreprise pour créer une fondation dédiée à la lutte contre le sans-abrisme. Cette fondation non seulement soutiendrait des centres d'aide comme celui de Martine, mais développerait qu'aussi des programmes de formation et de réinsertion professionnelle. Imaginez, poursuivit Alexandre, son regard balayant l'assemblée, une entreprise qui non seulement génère des profits, mais qui change aussi activement des vies. Nous pourrions devenir un modèle d'entreprise socialement responsable, attirant des talents motivés par plus que l'argent et gagnant la loyauté de consommateurs de plus en plus conscients de l'impact social des entreprises. Un silence pesant s'abattit sur la salle, puis l'un des actionnaires principaux, un homme d'une soixantaine d'années nommé Pierre Dufresne, prit la parole. « Monsieur Dumont, votre proposition est intéressante, mais n'oubliez pas que notre principale responsabilité est envers nos actionnaires. Comment pouvez-vous garantir que ce projet ne nuira pas à notre rentabilité ?» Alexandre s'attendait à cette question. « Monsieur Dufresne, je comprends vos inquiétudes, mais je suis convaincu que cette initiative augmentera notre valeur à long terme. Les études montrent que les entreprises engagées socialement ont une meilleure image de marque, des employés plus motivés et fidèles et attirent plus facilement de nouveaux talents. » Le débat qui suivit fut intense. Certains actionnaires soutenaient l'idée, y voyant une opportunité de se démarquer dans un marché de plus en plus compétitif. D'autres étaient plus sceptiques, craignant que cela ne dilue les ressources de l'entreprise. Finalement, après des heures de discussion, un vote fut organisé. Le résultat était serré, mais le plan d'Alexandre fut approuvé à une courte majorité. En sortant de la réunion, épuisé mais soulagé, Alexandre fut abordé par Sophie. « Mercier,
C'était risqué ce que vous avez fait là, dit-elle. Mais je dois admettre que c'était aussi inspirant. Je pense que François Leroux serait fier. Ces mots touchèrent Alexandre plus qu'il ne voulait l'admettre. Il réalisa à quel point l'opinion de ses collègues comptait désormais pour lui. Dans les jours qui suivirent, Alexandre se lança corps et âme dans la mise en place de la fondation. Il travaillait d'arrache-pied, jonglant entre ses responsabilités de PDG intérimaire et ce nouveau projet qui lui tenait tant à cœur. Un soir, alors qu'il travaillait tard au bureau, Claire frappa à sa porte. « Alexandre, tu devrais rentrer chez toi, tu travailles trop », dit-elle avec inquiétude. Il leva les yeux de son ordinateur, réalisant soudain à quel point il était fatigué. « Tu as raison, Claire, c'est juste que je veux tellement que ça marche. » Claire s'assit en face de lui. « Je comprends, mais tu ne peux pas aider les autres si tu t'épuises. Tu as déjà accompli tellement en si peu de temps. » Alexandre hocha la tête, reconnaissant la sagesse dans les paroles de Claire. Alors qu'il se préparait à partir, son téléphone sonna. C'était l'hôpital. François Leroux venait de se réveiller. Le cœur battant, Alexandre se précipita à l'hôpital. Dans la chambre, il trouva François Leroux assis dans son lit, l'air fatigué, mais alerté. Leurs regards se croisèrent, et un silence lourd de sens s'installa entre eux. « Alors, dit finalement Leroux d'une voix rauque, j'apprends que vous avez été occupé en mon absence, Dumont. » Alexandre déglutit difficilement. « Monsieur Leroux ?» Mais Leroux leva une main pour l'interrompre. « J'ai eu un long briefing de la part de mon médecin et de Pierre Dufresne. Une fondation pour lutter contre le sans-abrisme, c'est inattendu. » Alexandre sentit une vague d'anxiété le submerger. Et si Leroux désapprouvait ses actions? Et s'il pensait qu'Alexandre avait trahi sa confiance? « Monsieur, » commença-t-il, « je sais que c'est un changement important, mais je crois sincèrement que c'est la bonne chose à faire, tant pour l'entreprise que pour la société. » Leroux l'observa longuement, son expression indéchiffrable. Puis, contre toute attente, un léger sourire se dessina sur ses lèvres. « Vous savez, Dumont, quand je vous ai embauché, je savais que vous apporteriez du changement, mais je n'aurais jamais imaginé que ce serait à cette échelle. » Alexandre retint son souffle, attendant le verdict. « Je suis impressionné, » poursuivit Leroux. « Vous avez pris des risques, certes, mais vous l'avez fait pour les bonnes raisons. C'est exactement le genre de leadership dont cette entreprise a besoin. » Le soulagement envahit Alexandre, mais il fut de courte durée, car Leroux n'avait pas fini. « Cependant, ajouta-t-il, son ton devenant plus sérieux, certains au conseil d'administration ne partagent pas mon enthousiasme. Ils pensent que vous avez outrepassé vos fonctions, que vous avez pris des décisions trop radicales trop rapidement. » Alexandre sentit son cœur se serrer. « Je comprends. Je suis prêt à assumer les conséquences de mes actes. » Leroux hocha la tête. « Bien, car les prochaines semaines vont être cruciales. Vous allez devoir prouver que votre vision peut fonctionner, et ce, rapidement. » En quittant l'hôpital, Alexandre réalisa l'ampleur du défi qui l'attendait. Il avait le soutien de Leroux, mais cela ne suffirait pas. Il devait convaincre les sceptiques, transformer son idée en réalité concrète, et ce, tout en continuant à diriger l'entreprise. Les jours qui suivirent furent intenses. Alexandre multipliait les réunions, affinait les détails de la fondation et cherchait des partenaires potentiels. Il passait ses soirées au centre d'aide aux sans-abri, discutant avec Martine et les bénéficiaires pour s'assurer que son projet répondait vraiment à leurs besoins. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui épuisé, il reçut un appel inattendu. C'était son ex-femme, Laura. « Alexandre, » dit-elle, sa voix mêlant surprise et curiosité, « je viens de voir un article sur toi et cette nouvelle fondation. C'est vraiment toi qui as fait ça. » La question le prit de court. Laura avait été à ses côtés pendant son ascension, mais elle était partie quand tout s'était effondré. Leur divorce avait été amer, chacun blessé par les accusations et les regrets. « Oui, » répondit-il simplement. « Les choses ont beaucoup changé, Laura. » Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne. Puis Laura reprit, sa voix teintée d'une émotion qu'Alexandre n'arrivait pas à identifier. « Je suis heureuse pour toi, Alexandre, vraiment. Tu sembles avoir trouvé ta voie. » Après avoir raccroché, Alexandre resta longtemps assis dans l'obscurité de son petit appartement. Cette conversation avait fait remonter de vieux souvenirs, de vieilles blessures, mais elle lui avait aussi fait réaliser à quel point il avait changé, à quel point il avait grandi. Il se rendait compte que son passé
avec ses succès et ses échecs, l'avait façonné pour ce moment précis. Chaque expérience, chaque leçon apprise l'avait préparé pour le défi qu'il affrontait. Maintenant, avec une détermination renouvelée, Alexandre se remit au travail. Il savait que les semaines à venir seraient décisives, non seulement pour lui et pour l'entreprise, mais aussi pour toutes les personnes que la Fondation pourrait aider. Les semaines qui suivirent mirent Alexandre à rude épreuve. La mise en place de la Fondation s'avérait plus complexe que prévu, et les défis s'accumulaient tant sur le plan professionnel que personnel. Un matin, alors qu'il présentait les derniers développements de la Fondation au conseil d'administration, Pierre Dufresne l'interrompit brusquement. « Monsieur Dumont, ces chiffres sont bien beaux sur le papier, mais concrètement, qu'avons-nous accompli jusqu'à présent? Nous investissons des sommes considérables dans ce projet, et je ne vois pas de retour sur investissement. » Alexandre sentit tous les regards se tourner vers lui. Il prit une profonde inspiration avant de répondre. « Monsieur Dufresne, je comprends votre préoccupation, mais permettez-moi de vous rappeler que nous construisons quelque chose de durable ici. Les changements sociaux prennent du temps, mais leurs impacts sont profonds et durables. » Il fit alors défiler une série de diapositives montrant les premiers bénéficiaires de la Fondation, des sans-abri qui avaient trouvé un emploi, des familles qui avaient été relogées, des jeunes qui avaient repris leurs études. Chacune de ces personnes, poursuivit Alexandre, représente non seulement une vie transformée, mais aussi un futur consommateur, un futur employé, peut-être même un futur entrepreneur. Nous ne faisons pas seulement de la charité, nous investissons dans l'avenir de notre société et, par extension, dans l'avenir de notre entreprise. Un silence pensif s'installa dans la salle. Même Dufresne semblait réfléchir à ces paroles. Cependant, les défis ne se limitaient pas à la salle de conférence. Au centre d'aide aux sans-abri, Alexandre faisait face à une réalité bien différente. Un soir, alors qu'il aidait à servir les repas, un homme d'une 50aine d'années s'approcha de lui, le regard dur. « Je vous reconnais, vous, » dit-il d'un ton accusateur. « Vous étiez un de ces riches qui nous regardèrent de haut. Et maintenant, vous vous prenez pour un sauveur ?» Alexandre fut pris de court par cette confrontation. Il posa doucement la louche qu'il tenait et se tourna vers l'homme. « Vous avez raison, dit-il calmement. J'étais cet homme-là. J'ai vécu dans une bulle de privilèges, ignorant la réalité de beaucoup. Mais la vie m'a donné une leçon d'humilité. Je ne prétends pas être un sauveur, je suis juste quelqu'un qui essaie de faire mieux, de réparer ses erreurs passées. » L'homme le fixa longuement, semblant jauger sa sincérité. « Des belles paroles, finit-il par dire. Mais les actes, c'est ce qui compte vraiment. » Ces mots résonnèrent en Alexandre bien après son départ du centre. Il réalisa que malgré tous ses efforts, il avait encore un long chemin à parcourir pour gagner la confiance de ceux qu'il cherchait à aider. Cette nuit-là, incapable de dormir, Alexandre repensa à tout ce qu'il avait vécu ces derniers mois. Les hauts, les bas, les moments de doute et les petites victoires. Il se rendit compte que chaque défi, chaque confrontation le poussait à se dépasser, à affiner sa vision et à renforcer sa détermination. Alors qu'il regardait par la fenêtre de son modeste appartement, une idée commença à germer dans son esprit, une idée audacieuse qui pourrait soit tout changer, soit tout détruire. Mais Alexandre savait qu'il devait prendre ce risque. Le lendemain matin, il convoqua une réunion d'urgence avec l'équipe de direction de l'entreprise et les responsables de la Fondation. Il était temps de passer à la vitesse supérieure. L'atmosphère était tendue dans la salle de conférence lorsqu'Alexandre prit la parole. Tous les yeux étaient rivés sur lui, mélange de curiosité et d'appréhension. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, je vous ai réunis aujourd'hui car je crois que nous sommes à un tournant crucial. Nous avons fait de grands progrès avec la Fondation, mais il est temps d'aller plus loin. Je propose que nous intégrions pleinement les objectifs de la Fondation dans le cœur de notre activité d'entreprise. » Un murmure de surprise parcourut l'assemblée. Sophie Mercier fut la première à réagir. « Que voulez-vous dire exactement, Alexandre ?» Il prit une profonde inspiration avant d'exposer son plan. Il proposait de créer une nouvelle division au sein de l'entreprise, spécialisée dans le développement de technologies et de services destinés à améliorer la vie des personnes en situation de précarité. Cette division travaillerait en étroite collaboration avec la Fondation, utilisant son expertise sur le terrain pour développer des solutions réellement adaptées aux besoins.
Imaginez, poursuivit Alexandre avec passion, des applications mobiles pour aider les sans-abri à trouver des refuges et des ressources, des systèmes de microcrédit innovants pour aider les gens à se remettre sur pied, des programmes de formation en ligne gratuits pour développer de nouvelles compétences. Alors qu'il parlait, Alexandre vit les expressions changer autour de la table. Le scepticisme initial laissait place à l'intérêt, voire à l'enthousiasme chez certains. Claire, qui avait écouté attentivement, prit la parole. « C'est une idée fascinante, Alexandre. Mais comment allons-nous financer cela? Les actionnaires vont-ils l'accepter ?» Alexandre sourit. Il s'attendait à cette question. C'est là que ça devient intéressant. Ces solutions que nous développerons pour les plus démunis auront des applications bien au-delà. Pensez aux pays en développement, aux zones rurales mal desservies. Nous pourrions ouvrir de nouveaux marchés tout en ayant un impact social positif. Le débat qui suivit fut animé, mais constructif. Chacun apportait ses idées, ses préoccupations, enrichissant le projet initial d'Alexandre. À la fin de la réunion, un consensus semblait se dégager. C'était audacieux, risqué même, mais cela pourrait vraiment fonctionner. Dans les jours qui suivirent, Alexandre travailla d'arrache-pied pour peaufiner le projet et préparer sa présentation. Au conseil d'administration, il consultait régulièrement Martine et les bénéficiaires du centre d'aide aux sans-abri, s'assurant que chaque aspect du plan répondait à des besoins réels. Le soir avant la grande présentation, Alexandre se rendit à l'hôpital pour voir François Leroux, qui se remettait lentement de son accident. « C'est un grand pari que vous faites là, Dumont », dit Leroux après avoir écouté le plan d'Alexandre. « Mais vous savez quoi? Je pense que c'est exactement ce dont cette entreprise a besoin. Vous avez mon soutien total. » Ces mots donnèrent à Alexandre la confiance dont il avait besoin pour affronter le conseil d'administration le lendemain. La présentation fut intense. Alexandre mit toute sa passion, toute son expérience dans chaque mot, chaque chiffre, chaque projection. Il parla des vies qui pourraient être changées, des opportunités de marché inexploitées, de l'impact positif sur l'image de l'entreprise. Quand il eut fini, un silence pesant s'abattit sur la salle. Puis, contre toute attente, ce fut Pierre Dufresne qui prit la parole en premier. « Monsieur Dumont, dit-il lentement, quand vous êtes arrivé ici, j'étais sceptique. Je pensais que vous étiez un risque pour cette entreprise. Mais aujourd'hui, je dois admettre que vous nous avez ouvert les yeux sur de nouvelles possibilités. Ce projet est ambitieux, certes, mais je crois qu'il pourrait vraiment nous propulser vers l'avenir. » Le vote qui suivit fut unanime. Le projet d'Alexandre était approuvé. En sortant de la salle de conférence, Alexandre fut submergé par l'émotion. Il avait réussi non seulement à convaincre le conseil, mais à transformer sa vision en réalité concrète. Claire l'attendait dans le couloir, un grand sourire aux lèvres. « Tu l'as fait, Alexandre. Tu as vraiment réussi à changer les choses. » Alexandre hocha la tête, reconnaissant. « Nous l'avons fait, Claire, c'est un travail d'équipe, et ce n'est que le début. » Alors qu'ils marchaient ensemble vers leur bureau, Alexandre réalisa à quel point sa vie avait changé en quelques mois. De sans-abri désespéré, il était devenu un leader visionnaire, utilisant son expérience pour créer un changement positif. Mais il savait aussi que les vrais défis ne faisaient que commencer. Transformer cette vision en réalité allait demander encore plus de travail, de persévérance et de courage. Les mois qui suivirent furent un tourbillon d'activités pour Alexandre et toute l'équipe de Leroux Enterprise. La nouvelle division, baptisée Impact Solutions, prenait forme rapidement, attirant des talents de tous horizons. Ingénieurs, travailleurs sociaux, experts en développement durable. L'entreprise bourdonnait d'une énergie nouvelle. Les employés, galvanisés par cette mission qui donnait un sens profond à leur travail, redoublaient d'efforts et d'innovation. Même les plus sceptiques commençaient à voir les bénéfices de cette approche. Un jour, alors qu'Alexandre visitait les nouveaux locaux d'Impact Solutions, il fut abordé par un jeune développeur, Thomas. « Monsieur Dumont, » dit Thomas avec enthousiasme, « je voulais vous remercier. J'ai failli quitter l'entreprise l'année dernière, je ne trouvais plus de sens à mon travail. Mais ce projet, ça change tout. Je sens que je peux vraiment faire une différence. » Ces mots touchèrent Alexandre plus qu'il ne voulait l'admettre. Il réalisait que son initiative avait des répercussions bien au-delà de ce qu'il avait imaginé. Cependant, le chemin n'était pas sans obstacles. Les premiers prototypes de l'application pour aider les sans-abri
rencontrèrent des problèmes techniques. Certains partenaires potentiels se montraient réticents, doutant de la viabilité économique du projet. Un soir, après une journée particulièrement difficile, Alexandre se retrouva dans le bureau de François Leroux, qui avait repris ses fonctions à temps partiel. « Vous savez, Dumont, » dit Leroux en regardant par la fenêtre, « quand j'ai créé cette entreprise, je rêvais de changer le monde. Mais quelque part en chemin, j'ai perdu de vue cet objectif. Je me suis laissé emporter par les chiffres, les profits. Vous nous avez rappelé notre véritable mission. » Alexandre fut ému par cette confession. « Monsieur Leroux, c'est vous qui avez donné cette chance. Sans vous... » Leroux l'interrompit d'un geste. « Ne vous méprenez pas, Dumont. Vous avez fait bien plus que saisir une opportunité. Vous avez transformé cette entreprise. Vous nous avez tous transformés. » Cette conversation donna à Alexandre la force de persévérer face aux défis. Il redoubla d'efforts, travaillant en étroite collaboration avec l'équipe d'Impact Solutions et les bénéficiaires du centre d'aide aux sans-abri pour affiner leurs solutions. Enfin, après des mois de travail acharné, vint le grand jour du lancement de leur première application. Alexandre se tenait sur l'estrade face à une foule de journalistes, d'investisseurs et de partenaires. « Aujourd'hui, » commença-t-il, sa voix vibrant d'émotion, « nous ne lançons pas seulement une application. Nous lançons une nouvelle façon de penser l'entreprise, une façon qui allie profit et impact social, innovation technologique et compassion humaine. » Il fit alors signe à quelqu'un dans la foule. C'était l'homme qu'il avait confronté au centre d'aide aux sans-abri des mois plus tôt. L'homme monta sur scène, visiblement nerveux, mais déterminé. « Je m'appelle Robert, » dit-il au micro. « Il y a 6 mois, j'étais sans abri, sans espoir. Aujourd'hui, grâce à cette application et au programme de formation qui l'accompagne, j'ai un toit, un emploi, et surtout, j'ai retrouvé ma dignité. » Un tonnerre d'applaudissements éclata dans la salle. Alexandre vit des larmes dans les yeux de nombreuses personnes, y compris chez les journalistes les plus cyniques. À la fin de la présentation, alors que la foule se dispersait, Alexandre fut approché par une femme qu'il reconnut immédiatement. Laura, son ex-femme. « Alexandre, » dit-elle doucement, « je voulais juste te dire, je suis fier de toi. Ce que tu as accompli ici, c'est vraiment remarquable. » Ces mots, venant de la personne qu'il avait vue au plus bas, eurent un impact profond sur Alexandre. Il réalisa à quel point il avait changé, à quel point il avait grandi. Alors qu'il quittait la salle de conférence ce soir-là, Alexandre fut submergé par un sentiment de plénitude qu'il n'avait jamais connu auparavant. Il avait trouvé sa véritable vocation, un moyen de transformer ses épreuves en quelque chose de positif pour le monde. Mais il savait aussi que ce n'était que le début. Il y avait encore tant à faire, tant de vies à changer, tant de défis à relever. Et pour la première fois depuis longtemps, Alexandre était impatient de voir ce que l'avenir lui réservait. Les mois qui suivirent le lancement de l'application furent une période de croissance exponentielle pour Leroux Enterprises et Impact Solutions. L'application connut un succès retentissant, non seulement auprès des sans-abri et des organisations caritatives, mais aussi auprès des gouvernements locaux qui y voyaient un outil précieux pour lutter contre la précarité. Alexandre, désormais officiellement nommé co-PDG aux côtés de François Leroux, passait ses journées à jongler entre les réunions stratégiques, les visites sur le terrain et les conférences où il était invité à partager l'histoire de la transformation de l'entreprise. Un jour, alors qu'il visitait un nouveau centre de formation mis en place par la Fondation, Alexandre fut abordé par une jeune femme. Elle se présenta comme Chloé, une ancienne sans-abri qui avait bénéficié des programmes de la Fondation. « Monsieur Dumont, » dit-elle avec émotion, « je voulais vous remercier personnellement. Grâce à votre programme, j'ai pu reprendre mes études et je viens d'être accepté à l'université. Vous avez changé ma vie. » Alexandre fut profondément touché par ce témoignage. Il réalisa que chaque vie transformée était une victoire, un pas de plus vers un monde meilleur. Cependant, malgré ses succès, Alexandre restait conscient des défis qui persistaient. Lors d'une réunion du conseil d'administration, il aborda un sujet qui lui tenait à cœur. « Nous avons fait des progrès remarquables, » commença-t-il. « Mais nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. Il y a encore tant à faire. Je propose que nous étendions notre modèle à d'autres domaines, l'éducation, la santé, l'environnement. » Cette proposition suscita un débat animé. Certains membres du conseil
craignaient que l'entreprise ne s'éloigne trop de son cœur de métier. D'autres, en revanche, étaient enthousiastes à l'idée d'élargir leur impact. C'est François Leroux qui trancha finalement la question. « Alexandre a raison, dit-il. Nous avons prouvé que ce modèle fonctionne. Il est de notre responsabilité de l'appliquer là où il peut faire le plus de bien. » Dans les semaines qui suivirent, Alexandre travailla d'arrache-pied pour élaborer des plans d'expansion. Il consulta des experts dans divers domaines, rencontra des ONG et des leaders communautaires pour comprendre les besoins les plus pressants. Un soir, alors qu'il travaillait tard dans son bureau, Claire frappa à sa porte. « Alexandre, dit-elle doucement, je sais que tu es passionné par tout ça, mais n'oublie pas de prendre soin de toi. Tu ne pourras pas aider les autres si tu t'épuises. » Alexandre lui sourit, reconnaissant. Il réalisa qu'il avait tendance à se perdre dans son travail, poussé par le désir de faire toujours plus. « Tu as raison, Claire, répondit-il. C'est juste que je sens que nous sommes à un tournant. Les décisions que nous prenons maintenant vont façonner l'avenir de l'entreprise et potentiellement celui de beaucoup de gens. » Claire hocha la tête, compréhensive. « Je sais, et c'est pourquoi il est important que tu restes en forme. Ce que tu as construit ici est incroyable, Alexandre. Mais n'oublie pas que c'est un marathon, pas un sprint. » Ces paroles firent réfléchir Alexandre. Il réalisa qu'il devait trouver un équilibre, non seulement pour lui-même, mais aussi pour donner l'exemple à ses employés et partenaires. Dans les mois qui suivirent, Alexandre s'efforça de mettre en pratique ce conseil. Il délégua davantage, encouragea l'innovation au sein de ses équipes et prit même quelques jours de congé, sa première vraie pause depuis des années. Lors d'une conférence de presse annonçant le lancement de nouveaux projets dans l'éducation et la santé, un journaliste posa une question qui fit réfléchir Alexandre. « Monsieur Dumont, votre parcours est remarquable. De sans-abri à co-PDG d'une entreprise socialement responsable. Quel message voudriez-vous transmettre à ceux qui sont actuellement dans la situation où vous étiez il y a quelques années ?» Alexandre prit un moment pour réfléchir avant de répondre. « Je dirais ceci, n'abandonnez jamais. La vie peut vous mettre à genoux, mais vous avez toujours la force de vous relever. Et quand vous le ferez, rappelez-vous de tendre la main à ceux qui sont encore à terre. C'est ensemble que nous construisons un monde meilleur. » Ces mots résumaient parfaitement ce qu'Alexandre avait appris au cours de son incroyable voyage. Il avait transformé ses épreuves en force, son désespoir en espoir pour les autres. Et il était déterminé à continuer sur cette voie, à construire un héritage qui dépasserait largement sa propre personne. 5 ans s'étaient écoulés depuis qu'Alexandre avait franchi les portes de Leroux Enterprise avec un portefeuille trouvé. L'entreprise avait connu une transformation remarquable, devenant un modèle d'entrepreneuriat social admiré dans le monde entier. Par une belle matinée de printemps, Alexandre se tenait devant un auditoire rempli d'étudiants en commerce. Il avait été invité à donner une conférence sur le thème « L'entreprise comme force de changement social ». « Il y a quelques années, commença-t-il, j'étais au plus bas. Sans abri, sans espoir, j'avais perdu toute foi en moi-même et en la société. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, non pas pour me vanter de mon succès, mais pour partager une leçon importante. Chacun d'entre nous a le pouvoir de changer les choses. » Il raconta son histoire, les hauts et les bas, les défis et les victoires. Les étudiants écoutaient, captivés. « Le vrai succès, poursuivit Alexandre, ne se mesure pas en chiffres sur un compte en banque. Il se mesure à l'impact positif que nous avons sur le monde qui nous entoure. Chaque décision que vous prendrez dans votre future carrière aura des répercussions. Choisissez de faire le bien, de créer de la valeur non seulement pour vos actionnaires, mais pour la société dans son ensemble. » Après la conférence, une jeune étudiante s'approcha d'Alexandre. « Monsieur Dumont, dit-elle, votre histoire m'a profondément touché. J'ai toujours voulu faire quelque chose pour aider les autres, mais je pensais que je devais choisir entre une carrière en entreprise et le travail social. Vous m'avez montré qu'il est possible de combiner les deux. » Alexandre lui sourit chaleureusement. « C'est exactement ça. Ne laissez jamais personne vous dire que vous devez choisir entre réussite et impact social. Les plus grands défis de notre époque nécessitent des solutions innovantes, et c'est là que le monde des affaires peut vraiment faire la différence. » En quittant l'université, Alexandre reçut un appel de François Leroux. « Alexandre, dit Leroux, le conseil d'administration vient de voter. À l'unanimité, ils ont décidé de vous nommer PDG à part entière. Je prendrai ma retraite à la fin du mois. » Alexandre fut momentanément sans voix. « François, je
Je ne sais pas quoi dire. Dites simplement que vous acceptez, répondit le roux en riant. Vous avez transformé cette entreprise, Alexandre. Vous avez gagné ce poste. À la sueur de votre front et à la force de vos convictions. En raccrochant, Alexandre fut submergé par l'émotion. Il repensa à son parcours, à toutes les personnes qui l'avaient aidé en chemin. Martine du centre d'aide aux sans-abri, Claire qui l'avait soutenu dans les moments difficiles, même Sophie Mercier qui était passée de sceptique à alliée fervente. Il réalisa que son succès n'était pas seulement le sien. C'était le résultat d'un effort collectif, d'une vision partagée d'un monde meilleur. Le soir même, Alexandre se rendit au centre d'aide aux sans-abri où tout avait commencé. Il y allait régulièrement, servant des repas et discutant avec les bénéficiaires. Cette fois-ci, cependant, il avait une annonce à faire. « Je voulais vous dire, commença-t-il s'adressant aux résidents et aux bénévoles, que grâce à vous, grâce à vos histoires, vos luttes et votre résilience, nous avons pu créer quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, j'ai été nommé PDG de Leroux Enterprises, et je vous promets que dans ce rôle, je continuerai à me battre pour vous, pour tous ceux qui sont dans le besoin. » Il y eut des applaudissements, des larmes, des accolades. Alexandre sentit qu'il était exactement là où il devait être. En rentrant chez lui ce soir-là, Alexandre s'arrêta un moment pour contempler la ville. Il pensait à tous ceux qui, en ce moment même, dormaient dans la rue comme ils l'avaient fait autrefois. Il pensait aussi à tous ceux qui, grâce aux programmes mis en place, avaient retrouvé espoir et dignité. Il savait que le chemin était encore long. Il y aurait toujours des défis à relever, des obstacles à surmonter, mais pour la première fois de sa vie, Alexandre était convaincu d'être sur la bonne voie. Il avait trouvé sa vocation, son but. Demain serait le début d'un nouveau chapitre, un chapitre rempli de possibilités, de responsabilités, mais surtout d'espoir. Et Alexandre était prêt à l'écrire, non pas seul, mais aux côtés de tous ceux qui partageaient sa vision d'un monde plus juste et plus compatissant. Alors qu'il ouvrait la porte de son appartement, un sourire aux lèvres, Alexandre se fit une promesse. Il se promit de ne jamais oublier d'où il venait, de toujours rester humble et reconnaissant, et de continuer à se battre chaque jour pour un monde meilleur. Car il avait appris la leçon la plus importante de toutes. Chaque vie a de la valeur, chaque personne a le potentiel de faire la différence. Et c'est en travaillant ensemble, en tendant la main à ceux qui en ont besoin, que nous pouvons vraiment changer le monde. Vous aimerez peut-être aussi l'une des 2 vidéos à l'écran. N'hésitez pas à les regarder maintenant ou à vous abonner à la chaîne pour les regarder plus tard. Merci d'avoir regardé.